pourquoi vous devez absolument arrêter de vous comparer aux autres et surtout comment faire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le fait de se comparer aux autres vous empêche d'avancer et vraiment c'est vraiment destructeur. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Vous savez que j'ai à cœur de vous donner tous mes conseils, toutes mes techniques, donc ne ratez rien, abonnez-vous à la chaîne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, avec les réseaux sociaux, on a encore plus de facilité à se comparer aux autres. Et en général, quand on se compare, c'est souvent pour se dire qu'on fait moins bien, qu'on est moins bien, qu'on a moins de chance, que notre vie est moins bien que les autres. Et c'est ce qu'il y a vraiment de vicieux dans les réseaux sociaux. Alors attention, moi j'ai beaucoup de gratitude envers Internet parce que ça nous apporte énormément de valeur. On a accès à énormément de choses gratuitement, donc c'est juste une opportunité immense de pouvoir avancer. Mais il y a quand même un côté vicieux d'Internet, notamment des réseaux sociaux. C'est le fait que les personnes exposent leur vie, exposent leur réussite, et ça peut être destructeur si on commence à se comparer à ça. La première chose que vous devez absolument garder en tête, c'est que les personnes vont rarement, voire jamais vous partager leurs échecs, leurs déceptions et leurs désillusions. En fait, on a une perception fausse de la vie des autres parce qu'on ne voit que ce qu'elles réussissent. On va voir quand elles atteignent un objectif, quand elles font un super voyage, quand elles sont avec des amis, quand elles sont dans des lieux splendides, quand elles sont en forme, quand elles sont belles. Pour les femmes, elles sont souvent super maquillées, super bien coiffées. Il y a des filtres aussi qui nous faussent la réalité. Bref, on a une fausse perception de ce qu'est leur vie en réalité. Et donc, on se compare sur quelque chose qui est biaisé. On va comparer un prisme de la réalité des personnes qui est que du bon côté, du côté joli, beau, bonheur, avec nous, notre vie à laquelle on a accès à 100%, avec les moments de joie et les moments de tristesse. Donc, la comparaison, déjà, elle est pas bonne, parce qu'on ne part pas déjà sur un bon pied, on a quelque chose de totalement faussé. Maintenant, si vous suivez une personne et que vous avez conscience qu'en même temps, elle vous partage pas forcément toute sa vie, et vous dites, bah, oh là là, ben, lui par exemple, il a vraiment super bien réussi sa carrière, ou même quelqu'un, pas forcément sur les réseaux sociaux, quelqu'un dans la vraie vie. Vous dites, waouh, il a atteint ce poste, ce niveau-là, waouh, il a monté son business, ou waouh, ça y est, il a rencontré une femme, il va se marier, waouh, eux, ils vont avoir des enfants, ça y est, elle va avoir un bébé, et que vous comparez et que ça vous fait souffrir. La première des choses dont vous devez avoir conscience, c'est que chacun vit sa vie différemment et la personne que vous enviez par rapport à un élément en particulier, eh bien, il y a certainement des éléments que vous possédez dans votre propre vie que cette personne n'a pas. D'accord ? On ne sait pas tout, en fait, des gens. On ne sait pas les difficultés qu'ils peuvent traverser, que ce soit les maladies graves, que ce soit le cancer, l'alcoolisme ou les violences. Peu importe, je vous donne des exemples comme ça, très généralistes, mais c'est pour se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur des maisons auxquelles on n'a pas accès. Et donc parfois on se compare aux autres sur des éléments visibles, alors que peut-être que dans la vie au quotidien, vous êtes 1000 fois plus heureux que cette personne que vous êtes en train d'envier. Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce que les gens ne vont pas tout vous dévoiler, ne vont pas tout vous partager, et ils vont encore moins vous partager comme ça leurs difficultés, leurs souffrances. Donc déjà se dire que quand vous commencez à être titillé par le parcours ou quelque chose chez quelqu'un, ça vous donne envie, vous sentez que vous avez soit de la jalousie, soit vous vous sentez nul à côté de cette personne, freinez-vous tout de suite en vous disant que vous ne savez pas tout de cette personne. Cette personne, en fait, c'est pas vous plus le truc que vous n'avez pas. C'est pas ça. C'est un schéma de vie, de personnalité totalement différent de vous. Donc, il y a un élément que cette personne possède que vous aimeriez ajouter à votre vie, mais ça ne veut pas dire que cette personne est géniale et que vous êtes nul. Pas du tout. C'est juste que vous êtes différent. Et vous n'avez pas accès à tout. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer, encore une fois. Maintenant, si vous avez la sensation que vous connaissez bien cette personne et que finalement, vous avez vraiment le sentiment que waouh, cette personne, elle a un parcours exceptionnel, que finalement,
Niveau professionnel, elle est bien. Niveau familial, bah, vous voyez bien que ça respire le bonheur, qu'il y a une certaine stabilité, il y a un vrai épanouissement, il y a un vrai bien-être. Et que cette personne, bah, finalement, waouh, vous aimeriez vraiment, vous aimeriez être comme elle. Ne restez pas dans la comparaison, ni dans l'envie, ni dans la jalousie. Basculez en inspiration. Et voyez cette personne comme un modèle. Vraiment, je me suis inspirée des Américains parce que régulièrement, j'adore me rendre à New York, où je commence à développer mon réseau, etc. Et là, il y a quelque chose qui m'a frappée il y a quelques années quand j'ai commencé à y aller. C'est que leur mentalité est différente par rapport à ce qu'on a comme habitude en France. C'est qu'en France, on a tendance à se dire que la réussite, c'est pas... Il y a toujours, on se dit, tiens, comment ça se fait que lui a réussi? On est un peu facilement dans la critique, hein. Aux États-Unis, quand vous faites quelque chose, c'est... Alors les Américains ont leur bon et leur mauvais côté, comme tout le monde, hein, comme les Français, voilà. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un de bien, quelqu'un de moins bien, c'est pas ça. C'est juste que sur cet élément, il y a une différence entre les Américains et les Français. C'est que les Américains, quand vous faites quelque chose de bien, ils vont tout de suite vous dire que c'est génial. Et ils vont tout de suite vous montrer que waouh, vous avez fait quelque chose et que vous avancez et que c'est inspirant et que vous êtes un modèle. Et il y a ce côté vraiment où on se pousse et on se tire vers le haut, alors qu'en France, on serait plutôt méfiant ou plus facilement dans la critique. Bref, ce que vraiment j'ai tiré de cette mentalité américaine, c'est que maintenant, quand je vois une personne qui réussit, qui fait peut-être ce que moi j'aimerais accomplir, peut-être cette personne le fait déjà, au lieu de me dire oh, elle a de la chance, oh, c'est injuste, pourquoi elle et pas moi, oh, en fait je suis nulle, au lieu de faire ça, je réfléchis à l'américaine en me disant wow, it's amazing, c'est génial, j'adore, waouh, ça me motive, ça me booste, ça m'inspire, je veux faire pareil. Comment elle a fait? Ça, mais elle est géniale, comment elle fait cette personne? Comment elle a fait pour en arriver là? Je vais faire comme elle et je vais m'en inspirer. Plutôt que d'avoir une comparaison qui va m'écraser, me mettre dans des émotions négatives, de jalousie, d'envie, de colère, d'injustice, je vais me servir de cette comparaison et la basculer en inspiration. Me dire je veux faire comme cette personne, je veux devenir comme elle et même encore mieux. Et je vais m'en inspirer et ça va me tirer vers le haut. Donc maintenant, vous l'aurez compris, on arrête de se comparer parce qu'on ne peut pas comparer des choses qui sont différentes puisque chacun a un vécu, a une vie différente. Donc déjà, sur le plan de la comparaison, c'est faussé. On arrête de se comparer, mais par contre, on commence à s'inspirer. On s'inspire des personnes qu'on admire et on s'inspire d'eux pour s'élever et avancer. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et si vous voulez des conseils beaucoup plus précis, plus pointus, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo où vous avez accès à toutes mes formations gratuites, coaching, accompagnement. Bref, on rentre en contact et je vous dis à très bientôt.